Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, c'est Septième Voix. Aujourd'hui, on a un invité spécial qu'on va laisser se présenter, mais on tient d'abord à donner deux, trois mots. C'est un érudit, un écrivain, entrepreneur, et je pense personnellement que c'est une très bonne personne. Bonjour. Bonjour, merci Comment pour tu... la présentation. Bah non, c'est J'en jamais... mérite pas tant. Ah, Je m'appelle juste Thomas, et on peut m'appeler Bilal aussi. Et, je suis libraire, éditeur et dans mes temps perdus, écrivain. Après, pour le reste, je vais laisser les gens juger. C'est déjà une belle casquette. Hein. attention. Ah, c'est pas mal, hein. Tu Euh, parlais pas de... Ah, ok. on a fait un peu quelques recherches quand même. Hein. On a vu que tu t'étais converti en 2022, en 2012, Non, 2002. 2002, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Non, t'inquiète. En 2002. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cheminement ou en tout cas de ce qui t'a emmené à ça? Parce que ta carrière d'écrivain, en tout cas, elle est imprégnée par l'islam. Tu Ouais. vois. Donc moi, je suis issu d'une famille catholique. Mhm. Ça veut dire que j'ai baigné dans la foi et dans l'éducation religieuse. Le catéchisme et tout. J'ai fait le catéchisme, bien sûr. J'ai fait ma communion, ma profession de foi. J'ai été jusqu'à la confirmation. Ok. J'étais enfant de chœur, j'ai fait du scoutisme. Ma mère enseigne le catéchisme. Ah ouais. Mon frère a fait le séminaire pour être prêtre. Mon père s'occupe de l'église. Et même quand que j'étais enfant, on habitait dans le presbytère. C'est-à-dire Ok. la petite maison qui est à côté de Qui est à côté de la de chapelle l'église, pour justement entretenir la chapelle. Donc j'ai toujours eu un lien avec la foi. Et au fur et à mesure de mes lectures, quand j'étais un peu plus âgé, vers les coups de 18 ans, j'ai été amené à me poser une question sur un passage de la Bible qui parle du Paraclet, dans l'évangile de Jean, dans lequel il est dit « Ne soyez pas tristes que je parte, parce qu'il faut que je parte pour qu'il vienne. Et quand il viendra, il ne parlera pas en son nom, mais il dira ce que lui est révélé. Il confondra le monde en matière de bien, de mal, etc. Et il s'appellera le Paraclet. » Et donc moi j'ai cherché à savoir qu'est-ce que ça signifie le Paraclet. Et moi, j'avais pas vraiment de copains musulmans. J'avais des notions très vagues sur l'islam. Je savais que c'était une religion, mais pour moi, quand on dit Allah, c'est comme si on dit Bouddha. En fait, c'était un dieu différent de celui auquel moi je croyais. Et quand, en fait, à force de recherche sur Internet, je me suis rendu compte que pour les musulmans, le Paraclet, c'est l'annonce de Mohammed alayhi salam dans la Bible. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien, en fait, entre Jésus, Mohammed, Abraham, Moïse, etc. En fait, que tout était lié. Et donc, j'ai découvert quelque chose. Et donc, ça m'a poussé à m'intéresser un petit peu à l'islam pour essayer de comprendre. Et en lisant le Coran, je me suis rendu compte que finalement, ma lecture après de la Bible est devenue complètement différente. C'est-à-dire, j'avais l'habitude de lire la Bible, je m'étais jamais posé la question sur la Trinité ou tous les dogmes, on va dire, auxquels j'adhérais. Et en lisant le Coran, en fait, quand après je lisais la Bible, mais je voyais plus la Trinité. Je voyais au contraire le monothéisme, que Dieu est unique, que Jésus est un prophète comme les prophètes d'avant, et que finalement il a le même message que Mohammed, et donc il y a une continuité. Et donc au fur et à mesure de mes lectures, j'ai décidé de me convertir à l'islam, puisque c'est ce qui m'a semblé le plus naturel possible, et non pas en rupture de ce en quoi je croyais auparavant, mais plutôt en parachèvement ou en continuité, en complément de ce sur quoi j'étais auparavant. Et c'est comme ça que je suis devenu musulman en 2002. Alhamdulillah. Incroyable. Franchement, alhamdulillah. Et c'est intéressant parce que ce que tu dis là, c'est dans la révélation même, c'est comme ça que ça a été fait. Les livres se sont succédés pour être parfaits. Et la finalité de cette religion-là, c'est l'islam comme on le connaît aujourd'hui avec le Coran. Et ce qui est beau, c'est que tu as eu ce cheminement-là par toi-même. Franchement, chapeau. Et en plus, ta manière de l'expliquer, il n'y a rien à redire. Hein. Donc, franchement, mashallah. On va peut-être aller un peu vite, mais du coup, quelle a été l'impulsion que tu as eue qui t'a poussé à écrire entre ta conversion et ton premier livre? Alors en fait, moi, j'avais jamais eu l'idée d'écrire, mais je suis féru de lecture, c'est-à-dire je lis beaucoup de livres. Et je pense que naturellement, quand on lit des livres, après, on a envie de transmettre les informations qu'on a découvertes, parce que c'est frustrant de découvrir énormément de choses dans les livres et de se dire que les gens autour de toi n'y ont pas accès. Et après avoir emmagasiné un certain nombre d'informations, en fait, tu as envie de les vulgariser de manière à ce que les gens puissent avoir accès à ces mêmes informations qui t'ont changé. Parce qu'en fait, plus tu lis, plus ta conception du monde, tes idées évoluent, et forcément, dans ta manière après de vivre, il y a un changement radical. Et donc, c'est important d'aller vers la lecture. Mais tout le monde ne va pas forcément aller vers la lecture, ou tout le monde ne va pas forcément prendre le temps de lire énormément de livres. Et du coup, un jour, il y a eu un déclic. C'était vraiment pas dans mes idées d'écrire un livre. J'avais jamais eu l'idée d'écrire un livre. Mais en fait, quand je lis, je prends beaucoup de notes. Comme ça, je conserve un petit peu les informations les plus importantes que j'ai découvertes. Et un jour, il y a eu un débat. Je regardais un débat à la télé où il y avait un imam et Bourdin. À l'époque. Et il y a eu toutes les questions possibles et imaginables qu'on peut poser à un imam, loi de la République, charia, etc. Tous les trucs, les idées préconçues qu'on a l'habitude d'entendre. Et en fait, l'imam, il est tombé dans tous les pièges possibles et imaginables. Et finalement, il a donné une image
négative de l'islam, parce que au lieu qu'il ait de la réflexion, qu'il arrive à avoir de la hauteur et qu'il puisse pousser à la réflexion et déconstruire un peu les idées préconçues, mais il est tombé dans tous les pièges qu'on lui avait tendus. Et donc moi j'ai commencé à imaginer, si j'étais à sa place, comment j'aurais répondu. Donc j'ai commencé à griffonner selon justement ce que j'avais lu pendant des années sur toutes les questions liées à l'histoire, la politique, la sociologie, etc. Et une fois que je l'ai fait lire à quelques amis qui m'ont dit mais c'est un peu un manuel d'autodéfense. Ce serait bien de pouvoir l'éditer, le donner accessible aux gens. Comme ça, des personnes qui ne sont pas musulmanes ont accès à une autre réflexion que ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Et des personnes qui sont musulmanes peuvent s'approprier ces idées pour savoir comment répondre si elles sont confrontées à cette situation. Et je me suis dit, étant donné la tournure des événements, la manière dont la politique évolue aujourd'hui, c'est impératif de connaître ces questions. Et comme je m'étais beaucoup intéressé à l'histoire de la présence musulmane en France, et surtout à cette présence qui est beaucoup plus ancienne qu'on l'imagine, je me suis dit je vais agrémenter ce livre de pas mal de références historiques pour montrer que les musulmans c'est pas des nouveaux arrivants, ils ont eu une place importante dans l'histoire de France, que ce soit au niveau des idées, au niveau même d'une présence active sur le territoire. Donc il faut vulgariser ces informations-là. Donc j'ai complété un petit peu et ça a fait le premier livre, donc La place de l'islam en France entre fantasme et réalité, mais qui n'était absolument pas prévu au programme. J'avais jamais prévu d'écrire un livre, mais ça s'est fait un petit peu en réaction à cette actualité, on va dire. Incroyable. Et il a été publié, c'est quand qu'il a paru ce livre la première fois ? Je pense que ça doit être en 2021. Ah oui, quand même. Je pense que c'est en 2021 si je ne me trompe pas. Ah oui, ça veut dire qu'entre ta conversion et le moment où tu as eu l'impulsion d'écrire, il y a quand même presque 20 ans, 19 ans. Bien sûr. C'est une très bonne chose, ça prouve que tu as maturé ce que tu écrivais et qu'il y a une profonde réflexion. Mais de toute façon, à ta manière de parler, on le voit, que tu es quelqu'un d'assez érudit, très porté sur la science et la recherche. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Parce que les imams qui tombent dans les pièges, il y en a beaucoup. Et ceux qui tombent pas dans les... franchement. Et ceux qui tombent pas dans les pièges, souvent on les invite plus. Tu vois. Et on peut discuter de beaucoup d'imams, mais ça sert à rien en vrai pour moi dans cette discussion-là. Mais je trouve que c'est une bonne chose. De toute façon, le débat il est fait de façon à pouvoir tourner toujours dans leur avantage pour pas que... c'est un piège permanent. En fait, c'est pour ça tout ce qui est, on va dire, médias, etc., c'est pas forcément intéressant, même pour une personne qui a des connaissances, d'y aller, puisque on va dire les jeux sont déjà faits. Oui, c'est ça. On a besoin en fait de quelqu'un qui va prendre un rôle. Et du coup, les questions, l'orientation fait que c'est un peu une impasse. Les podcasts, par exemple, comme ça, c'est beaucoup plus libre et ça permet d'avoir une parole libérée et de traiter des questions, on va dire, de manière neutre, sans qu'il y ait une orientation qui fasse que t'es piégé, que tu le veuilles ou non. Même si tu as des bonnes idées, de toute manière, on va t'emmener là où on a envie de t'emmener. C'est ça, exactement. Ça, tu le vois avec justement les chaînes de télé d'information continue, en fait. Si on n'arrive pas à t'y emmener, on n'a plus le temps, donc on a passé à la suite. Exactement. On te coupe ton passage. On n'a plus le temps, on doit continuer. Merci beaucoup, à la prochaine. Et on coupe les passages les plus intéressants. Et moi, justement, je t'avais découvert via tes vidéos sur TikTok, où je trouvais justement que c'était bien construit, tu vois, le fait de mélanger l'histoire avec l'histoire de France et les musulmans qui étaient en France. Et en regardant ton contenu, ce matin, là, dans le train, je suis tombé pareil là, sur une vidéo TikTok où on parlait d'un des premiers députés qui est venu avec une djellaba à l'hémicycle. Ah ouais. Exactement. Moi, j'ai plus le truc en tête, j'ai pas le noté. Oui, Philippe Grenier. Mais en fait, lui, c'est une histoire... En fait, dans l'histoire de France, il y a énormément d'anecdotes comme ça, qui sont peu connues, et quand on les met sur la table, ça fait réfléchir les gens. Par exemple, Philippe Grenier, donc lui, c'était pendant la colonisation de l'Algérie. Oui. Son frère était militaire, il avait été envoyé à Blida en Algérie. Et sa mère, elle a eu peur qu'il se mette en couple avec une Algérienne. Donc elle a demandé à son frère Philippe d'aller sur place pour le surveiller. Donc lui, il était médecin. Il est parti à Blida pour surveiller son frère. Sauf qu'arrivé là-bas, c'était le Ramadan. Et il entend la nuit les prières de Tarawih, donc il est touché par la lecture du Coran. Il entend l'Adhan, et tout ça, ça le choque en fait. Parce qu'il est pris d'un élan de spiritualité extrêmement important. Il rentre en France, il achète un Coran, il commence à le lire, et il est vraiment touché. Il retourne en Algérie, il se convertit à l'islam et décide d'aller faire le pèlerinage. Quand il revient donc du pèlerinage, il retourne dans sa ville, donc à Pontarlier, une petite ville, et il ouvre donc son cabinet de médecin. Mais comme il est pris cette fois-ci par la foi, quand les gens viennent et qu'ils n'ont pas d'argent, il leur fait pas payer la consultation. S'ils ont besoin de médicaments, il leur offre les médicaments. Et donc il devient extrêmement populaire, malgré que il a la djellaba algérienne, le turban, etc. Donc il a une allure complètement différente de ce que les gens ont l'habitude de voir. Mais il est tellement bon qu'en fait les gens l'aiment. Et quand il y a les élections et qu'il se présente pour être député, tout le monde vote pour lui. Alors qu'on pourrait se dire, on est dans une autre époque. Déjà aujourd'hui ça passerait pas, mais comment ça pouvait passer à l'époque ? C'est passé. Et donc il se retrouve à être le premier musulman à aller à l'Assemblée nationale
en tant que musulman, en djellaba, et il fait ses prières publiquement devant tout le monde. Et donc, il y a des articles qui sont faits. Pourquoi un député musulman en djellaba qui fait ses prières dans l'hémicycle, etc. Et on lui pose la question, donc les journalistes lui posent la question, pourquoi est-ce que tu pries comme ça publiquement? Il dit, je vais prendre des décisions importantes, il faut que je consulte Dieu avant. Exactement. Et donc, il a pas honte de ce qu'il est, au contraire, il est... Et tellement, en fait, ses prières, elles finissent par gêner qu'on lui aménage une salle de prière à l'Assemblée. Donc, imagine, tu vois. Et donc, c'est assez intéressant. Et donc, il a pas mal de critiques dans la presse. Et il y a Jean Jaurès qui va écrire une lettre pour le défendre. Déjà, où il le félicite parce qu'il représente le Coran. Mais surtout, il dit, quelques mois avant, en fait, les Algériens avaient demandé à pouvoir aller à l'Assemblée pour pouvoir porter leurs revendications. Et ça leur a été refusé. Et il dit, regardez comment Dieu s'est joué donc des gens de l'Assemblée. Vous avez refusé les Algériens et c'est un Français musulman qui vient les représenter. Tu vois, donc en fait, quand tu regardes cette partie de l'histoire, c'est extraordinaire. Et ça, c'est peu connu. C'est peu connu. Pourtant, il y a eu des journaux qui ont été faits où on voit justement, il est dessiné, on le représente, etc. Pas mal d'articles. Mais c'est bien documenté, mais c'est pas mis en avant. Donc le fait de ramener un peu ces anecdotes historiques, ça montre qu'il y a une autre histoire de France possible. Et il y a eu une vie musulmane en France qui est beaucoup plus riche qu'on l'imagine. Et les musulmans, ils ont participé à la vie de la société, puisque lui, il était député. C'est le premier député musulman. Donc il a cherché justement à mettre en place la justice, à donner des droits pour ceux qui n'en avaient pas, etc. Voilà, donc c'est des anecdotes à mettre en avant pour... changer les mentalités, on va dire. Jusqu'à ce matin, je la connais. Enfin, je savais pas quoi. L'histoire, elle est folle. Même moi, je savais pas. J'ai appris un truc, j'ai pris une claque. Au début, je me suis dit, ouais, non, c'est fake quoi en fait. Et non, ok, d'accord. Si tu regardes seulement la couverture donc de mon livre, La France, donc de mon livre justement sur le sujet là, et bien la photo que j'ai mise, c'est justement le dessin du petit journal de l'époque avec sa tête où il est représenté comme ça. Ouais, donc c'est l'image que j'ai vue ce matin en fait. Voilà, exactement. Mais il y avait pas encore la laïcité à l'époque. Si, bien sûr. C'est pas si fort entre ça, du coup, les gars. Non, en fait, c'est pas qu'il s'est passé quoi. Je pense que, tu sais, là, ici, dans son propos, Thomas, il a bien décrit ce que le musulman appelle husnul huluk, le bon comportement. Ouais. Et tu sais, par le bon comportement, il y a beaucoup de choses dedans. Et un être qui fait le bien autour de lui par le bon comportement inspire beaucoup plus de personnes qu'un être qui fait le mal. Parce qu'un être qui fait le mal, il va marquer les gens. Mais un être qui fait le bien, il va changer profondément les gens. Parce que les gens qui sont persuadés de se dire « Ouais, mais je peux pas être gentil parce que les gens sont mauvais, je peux pas être altruiste parce que les gens sont profiteurs, je peux pas être intelligent parce que les gens sont bêtes. » Ben non. En fait, tu as le résultat de par A plus B que c'est faux. Exactement. Et que cette personne-là atteint ses objectifs justement par sa droiture et son intégrité. Et la folie dans tout ça, c'est que ça vient de quelqu'un qui s'est converti. Tu vois ? C'est quelqu'un qui a une impulsion de chercher la religion. Et c'est là où je pense que beaucoup de musulmans qui sont nés dans l'islam devraient se remettre en question et faire des recherches, ne pas penser qu'ils ont un dû parce qu'ils sont nés dans la religion de leurs parents. C'est parce que beaucoup de musulmans qui sont nés dans des familles musulmanes, ils font ça par mimétisme, en fait. Exactement. C'est un héritage duquel tu n'es pas réellement conscient. Exactement. Ah oui, c'est parce que là, on est surtout sur moi, ce que je considère, c'est que même en France ou même au Pakistan aussi, tu vois, on est surtout dans la culture ou la religion a fait que, donc je reproduis, mais sans comprendre pourquoi, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà eu des débats avec mes cousins au pays, et sur des sujets où ils ne savaient pas pourquoi ils faisaient telle ou telle chose, tu vois. Et bien sûr. Et oui, mais ça, c'est pourtant, il le défend bec et ongle. Vous n'avez pas fait l'effort d'aller chercher. Non, on m'a dit que c'était comme ça. Donc oui, mais ça, c'est aussi un manque d'éducation aussi. Ouais, oui, mais tu vois, le savoir, on est censé aller le chercher aussi, tu vois. Dans mes cousins, j'en ai deux, si je dis pas de bêtises, dont je suis sûr. Un qui est en apprentissage de Coran par cœur, et l'autre qui le connaît, qui l'a déjà appris par cœur. C'est un hafiz, ouais. Mais oui, c'est un hafiz, mais il n'a pas le fond, en fait. Ah, mais parce que dans les sociétés musulmanes, la plupart du temps, ou en tout cas la majorité musulmane, il faut qu'on se le dise, hein, beaucoup veulent que leur fils soit hafiz, mais ils n'ont pas le bon comportement. Beaucoup sont hafiz, mais ils font des actes de jahiliya. Tu comprends même pas pourquoi. Tu vois, nous, moi, j'ai vu ça au Mali aussi, hein, des célébrations. Tu dis, mais c'est pas dans l'islam, ça, les gars. Ouais, grave. Des prêcheurs qui viennent dans des prêches, il y a des morts à la fin. Parce qu'il y a des mouvements de foule, mais tu es censé apaiser les gens, les guider vers le chemin d'Allah. Tu n'es pas censé créer des esclandres comme si tu étais un rocker, en fait. Bien sûr. Tu vois, et ça, c'est des choses où tu remets en question la nature de la chose. Tu vois, quand le message est sain, généralement, la résultante est saine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la guerre qu'on a, en tout cas, en tant que musulmans, c'est l'apparence contre la connaissance. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton observation, toi, depuis que tu es musulman, sur cette
conflictualité que beaucoup de musulmans affichent, notamment sur les réseaux, notamment dans la vie publique et dans les médias mainstream. Parce que ça, c'est une chose qu'on voit beaucoup, une conflictualité entre l'essence même de la religion et ce qu'on prétend qu'elle soit devenue aujourd'hui. Bah, en fait, le livre que j'ai écrit par la suite, justement, s'appelle Le Coran, un guide pour penser et agir. Et je l'ai écrit un petit peu en réaction à tout ça. C'est-à-dire que l'idée pour laquelle j'ai écrit le livre, c'était pendant le Ramadan. Et quand je rentrais à la maison après le travail, ma femme était en train de préparer le repas. Elle écoutait des conférences d'imams youtubeurs comme on a l'habitude. Et le lundi, j'écoute comme ça d'une oreille. Le mardi, j'écoute d'une oreille. Le mercredi, et j'ai l'impression que tous les jours, j'ai entendu la même chose. Et je lui dis, c'est la même chose. Elle me dit, non, c'est différent. Et en fait, je me dis, ça tourne en rond, en fait. Ouais. C'est-à-dire, c'est du normatif, c'est halal haram, c'est l'apparence, etc. Mais elle est où la vision ? Elle est où la vision ? Vers quoi est-ce qu'on va ? Et c'est quoi en fait le fond ? Parce que c'est-à-dire que est-ce que l'islam c'est juste une apparence et un cadre avec un dogme bien tracé, halal haram, mais il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de vision, tu sais pas réellement pourquoi tu es sur terre, quel est ton rôle dans la société. Ouais. Et finalement en fait tu vas être religieux mais en rupture avec c'est-à-dire comme la société est sécularisée, bah, tu penses que ta religion c'est un truc que tu vis dans l'intime de ta maison, mais quand tu es dans la société, en fait, tu témoignes plus de ce que tu es. Ça veut dire que tu cherches pas à être bon, tu cherches pas à avoir un bon comportement avec tes voisins, tu cherches pas à produire quelque chose dans la société, à participer, etc. Je dis alors qu'au contraire, le Coran, c'est pas juste un livre pour le réciter. Certes, il y a un mérite à le réciter, ça te procure du bien, etc., à titre individuel, mais c'est surtout, en fait, le Coran, il te permet de penser, et ta manière de penser va faire que tu vas agir de la meilleure des manières. C'est pour ça que l'islam a plusieurs degrés. Il y a l'islam, il y a l'iman, il y a l'ihsan. L'ihsan, c'est la bienfaisance, la bienveillance. C'est qu'en fait, tu agis comme en sachant donc que Dieu te voit, mais toi tu le vois pas. Donc en fait, essaie de faire les choses de la meilleure des manières. Et nous, c'est ça en fait, le bel agir, cette manière, c'est ça qui réellement nous manque. C'est-à-dire, ok, on connaît l'islam dans ses grands principes, mais est-ce que le Coran c'est un guide pour nous ? Est-ce que ça nous anime dans notre quotidien ? Est-ce qu'on est animé d'une vision ? Donc justement, j'ai essayé d'écrire une réflexion sur ça pour montrer que la manière dont on aborde la religion, en fait, elle nous détourne de l'essentiel et à la fin, on n'est pas acteur. On est en réaction aux autres, on est en rupture avec les autres, alors qu'au contraire, l'islam nous demande d'être ouvert sur l'autre et d'être acteur là où tu es. Et je parlais dernièrement avec un Palestinien qui est bédouin et qui est de passage en France. Et il me disait, moi, les musulmans aussi, je les appelle nouveaux catholiques. Je ne les appelle pas musulmans. Je dis, pourquoi nouveaux catholiques ? Il me dit, parce qu'il y a anciens catholiques, donc les catholiques d'avant la Révolution, qui étaient intransigeants, fanatiques, qui refusent les gens qui ne pensent pas comme eux, etc., et qui les combattent. Les puritains. Et voilà, puritains. Et maintenant, il y a les nouveaux catholiques, c'est les musulmans. Ils arrivent en France avec des idées préconçues, ils pensent qu'ils ont raison, que tout le monde a tort, ils apportent rien à la société, ils restent dans leur coin et en fait ils ne montrent pas leur potentiel culturel, spirituel, etc. Et quand on leur reproche cela, ils vont crier islamophobie. Il dit donc pour moi, en fait, quelqu'un qui est bon et qui témoigne de sa bonté et qui fait le bien, il va être respecté. Exactement. Mais si quelqu'un pense que tout lui est dû et qui ne produit rien, et qu'après dit les autres sont contre moi, mais qui se remettent en question lui-même. Et donc j'ai trouvé ça intéressant d'une personne qui ne connaît pas la vie en France, qui vient d'un désert, etc., qui est de passage ici. Et pour lui, en fait, il m'a dit, moi, j'ai pas vu l'islam quand j'ai vu les musulmans. C'est pour ça, moi, je dis nouveau catholique. Parce qu'ils ont reproduit le schéma fanatique, intransigeant, etc., des catholiques d'avant. Mais ils n'ont pas montré la culture, la beauté, la grandeur de l'islam. Si l'islam a influencé à ce point le monde, au point que dans toute chose, en fait, on va retrouver une trace de l'islam, que ce soit dans la manière de parler, dans les sciences, etc., etc. Mais aujourd'hui, quand on voit un musulman, je caricature, bien sûr, il y a plein de musulmans qui sont des gens magnifiques, etc. Mais est-ce que réellement, quand on a un voisin musulman ou quand on a un collègue musulman, on est heureux de l'avoir parce qu'on sait que c'est lui qui va nous ramener un plat quand il prépare à manger, c'est lui qui va nous aider quand on est dans la difficulté, c'est lui qui va payer quand on sort manger, etc., etc. Vraiment, est-ce que ça se ressent ? Et c'est pour ça que le musulman, normalement, il est témoin et acteur. C'est-à-dire, il est témoin d'une vérité, d'une spiritualité, d'une vision du monde, et il est acteur du changement. C'est-à-dire, là où il est, on sent qu'il y a quelque chose de bénéfique d'être à ses côtés. Positif, ouais. Et j'ai une anecdote qui correspond parfaitement à ce qu'il a dit. Tu sais, dans mon ancien appartement, j'avais des voisins. Et c'était des voisins qui n'habitaient même pas dans mon bâtiment, mais qui avaient le même mur que le mien. Et ça arrive, on fait du tapage des fois, on est avec des potes, on met un peu de son, des choses comme ça. Et en fait, un jour, le voisin décide de venir avec un ami à lui qui est ganté pour m'intimider. Sauf que moi, quand j'ouvre la porte, je suis en djellaba, tu vois.
et je te jure que l'expression sur son visage, elle a totalement changé. Il m'a dit, oh, Akhi, tu pries et tout ça. J'ai dit, il est où le rapport? J'ai dit, tu fais quoi devant ma porte? Avec un gars ganté que je ne connais pas, tu vois. Son comportement a totalement changé. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans, pour faire le bien, s'attendent à ce qu'il y ait un musulman en face. Alors que c'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est que tu dois profiter de ton bon comportement à tout le monde. À tout le monde, exactement. Et toi, tu es un vecteur de l'islam sans t'en rendre compte. C'est pour ça qu'on demande à une femme qui est voilée d'avoir certains comportements, de ne pas avoir certains comportements, parce que c'est une représentation directe de l'islam. Un homme qui porte un djellaba ou l'habit islamique, pareil. Mais quelqu'un qui ne porte pas d'habit islamique, il a moins de contraintes, en tout cas par rapport à ses responsabilités, mais il a quand même ce devoir de véhiculer la philosophie de sa religion. Tu vois. Et je pense que c'est chose qu'on a abandonné totalement. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde entre la laïcité et En fait, l'agnostisme, je sais pas comment c'est dire ça. parce qu'on a individualisé l'islam. Dans le sens où tu as vu, le narratif que moi j'entends souvent, c'est que la religion, c'est entre toi et Dieu. Tu vois. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est totalement parce vrai. que c'est toi qui vas rendre des comptes et tout. Mais tu vois, à un moment donné, le truc, c'est qu'on vit en société. Et qu'est-ce qui fait la société? C'est chaque individu. Exactement. C'est-à-dire que même dans ton comportement, dans ta manière d'être, dans ta manière d'agir au quotidien, T'influences. faut que tu te bases sur ta religion et que tu transmettes toutes les valeurs, toutes les choses que tu as apprises à travers ton comportement, à travers tes actions, que ce soit un musulman en face ou pas. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement dans « Ok, c'est entre moi et Dieu, bah, toutes mes pratiques, tout mon bon truc, etc. Et tout, je vais le faire chez moi, à la maison, et encore. Dehors, tu vois. Et dehors, quand je suis face aux gens, bah, je vais être exécrable. C'est une vision superficielle, en fait. C'est comme tu l'as dit. C'est-à-dire, est-ce que le Coran, ça te donne une vision? Exactement. C'est une vision du monde, une vision de la famille, une vision de la société. Est-ce que une vision de l'économie, etc. Est-ce que en fait, ça anime ta vision? Et dans ce cas-là, forcément, ça va changer, ça va se voir dans tes actions. Ou bien est-ce que c'est juste un truc identitaire? Tu vois, c'est-à-dire, moi je suis musulman comme je pourrais être algérien. Athée, en fait, l'islam, c'est pas une identité dans le sens une origine. C'est pas un drapeau. Voilà, c'est pas un drapeau. En fait, l'islam, c'est quelque chose que tu vis. C'est-à-dire quelque chose qui te rend meilleur. Exactement. Tu vois, et c'est pour ça, moi, j'aime bien le dire, l'islam, c'est le bon sens. Tu vois, en fait, l'islam, c'est le bon sens. Là où le bien se trouve, l'islam se trouve. Tu vois. Mais pour ça, encore, faut-il que le Coran en fait soit ton guide. Mais réellement, c'est-à-dire, c'est pas juste t'apprends des sourates par cœur, mais tu cherches pas le contenu, ou bien tu jures sur le Coran à tout va, sans jamais l'avoir ouvert. Énervé à tous ceux qui juraient sur le Coran ou sur Dieu ou sur peu importe sur. Aujourd'hui, c'est devenu un élément de langage, c'est une virgule aujourd'hui. Voilà, c'est ça. 50 wallah. Mais tu vois, justement, avant que je m'absente 30 secondes, c'est aussi, ça joue aussi énormément sur l'éducation. Tu prenais l'exemple des cousins qui savent pas pourquoi on fait ci, on fait ça. Moi, j'ai un petit neveu au bled. Il suit des cours à la madrasa et même des fois il me rectifie moi ou mon daron, tu vois, sur certains trucs, comme disant non, c'est comme ça. Mais je pense que ça joue sur l'éducation. Moi je sais pas comment toi t'as eu que ce soit vous tous, comment vous avez eu cet enseignement de l'islam. Moi j'avais un prof particulier 3 fois par semaine à la maison, donc tu vois il y avait ce truc où le gars déjà il est là présent pour toi, donc il t'accorde du temps et il t'apprend. C'est pas, comme tu as dit, apprendre le Coran par cœur et le réciter. C'est ok, tu as lu cette sourate, maintenant qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as compris? Tu n'as pas compris? Ça va beaucoup plus loin. Exactement. Et je pense, la différence entre des musulmans de naissance et des convertis, c'est que le converti va aller chercher ces informations que le mec le musulman qui se dit, vas-y, moi je suis musulman, comme tu as dit, par descendance, par tradition, machin. Il va peut-être pas se dire, attends, pourquoi on fait le ramadan? Pourquoi on fait ci? Pourquoi on fait ça? Tout ça et tout ça. Donc, tu vois, ça joue sur comment tu t'éduques sur ta propre religion. Mais tu vois ça, le devoir de s'éduquer, il faut que tout le monde le fasse en fait. Exact. Mais c'est un devoir pour tout le monde. Les convertis le font par réflexe, dans le sens où ils n'ont pas le savoir, tu vois. Mais au contraire, c'est parce que ils sont en quête de savoir, dans le cheminement qu'ils ont cette obligation-là de connaissance, tu vois. Alors que nous, on se cantonne. Tu vas pas dire je vais me reconvertir à une nouvelle religion sans savoir un truc dessus. On a considéré la connaissance comme acquise. Exactement. C'est surtout ça. Alors qu'en vrai, on l'a pas, tu vois. Non. C'est-à-dire que moi, il y a plein de choses qui. Moi, pareil, je suis né, mes parents ils étaient musulmans. Moi, je considère que là où je commençais à rentrer dans ma foi, c'était après ma majorité, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, j'étais là, je connaissais certaines choses, j'avais tout ce qu'il fallait faire comme il fallait faire, ça je le savais. Pourquoi? Tu sais pas. Bah oui. Mais du coup, toi, comparaison à moi où j'avais les cours à domicile, toi tu l'as su. Moi, à la base, c'est ma mère, c'est surtout. Tu vois, ma mère m'a appris à lire et écrire l'arabe et l'ourdou, tu vois. Et du coup, elle m'a fait tous les cours. J'ai déjà fini le Coran avec elle, tu vois. Et le truc, c'est quoi? C'est que elle avait pas. Il y avait pas l'explication de texte derrière. Elle-même, elle avait pas le savoir et tout.
parce qu'elle l'a pas eu, tu vois. Mm. Et du coup, elle a pas pu le transmettre. Moi, j'ai pas eu ce réflexe-là de, ok, bah, je vais aller chercher des trucs, etc., tu vois. J'avais pas cet automatisme-là. Maintenant, je l'ai, tu vois. Et le truc, c'est quoi? C'est que après, pendant une certaine période, quand je suis arrivé au lycée, donc quand je me rapprochais de la majorité, là, j'avais rencontré un prof, un qualissable, tu vois, un prof Ah ouais, mais particulier. donc du coup, toi, Et ce prof-là, justement, il me faisait lire le Coran aussi, mais Il te faisait il me comprendre. faisait comprendre. Ah, mais tu tu l'as vois. eu bien tard. Enfin, Et tu je l'as eu l'ai- bien tard. Et je l'ai eu relativement tard, tu vois. Et le truc, après, alhamdoulilah, tu vois, il n'y a Mhm. pas de. Non, il n'y a pas Rien n'est d'agent. jamais tard dans On va le apprendre. programme de Dieu. J'ai pas fait de bêtises dans ma jeunesse, donc ça va, tu vois. Non, mais surtout, ce Le que gros truc. beaucoup se rendent pas compte, c'est qu'en fait, le Coran, c'est un livre vivant. C'est-à-dire c'est un livre qui Exactement. répond en fait, à tes C'est ça, problématiques actuelles. Et Exactement. en fait, pour beaucoup, les gens, ils imaginent, bon, c'est un livre sacré, il est chez moi, je lis pendant le C'est tout. Ramadan. Voilà, Mais il n'a pas ce lien, tu vois. Et ça me fait penser à Ibn Badis, qui est un grand savant algérien. Mhm. Lui, il avait mémorisé le Coran durant son enfance. Mais il n'avait jamais imaginé que le Coran en fait, peut lui donner des réponses aux problématiques actuelles. Et c'est quand il est parti faire ses études à la Zaytouna, donc en Tunisie, qu'il a eu un professeur qui mobilisait le Coran pour répondre aux problèmes que vivaient les musulmans à son époque. Et là, il s'est rendu Incroyable. compte qu'en fait, le Coran, c'était pas juste un livre que tu récites, mais c'est Non. un livre qui te fait réfléchir C'est un et bien qui sûr. te donne des réponses à ta Bien situation. Subhanallah. Et quand il est rentré en Algérie, et bien en fait tout le prêche éducatif qu'il a fait, il l'a basé sur le Coran. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il écrivait un article dans un journal, il le commence par un verset coranique, et ensuite il parle d'un sujet précis ouais. qui est lié à l'instant T en fait, au problème du moment, aux besoins du moment, aux défis du moment. Et quand il a enseigné le Coran, donc pendant 40 ans, il a enseigné le Coran du début jusqu'à la fin, il a mis 40 ans pour le finir. Mais en fait, c'était pas une exégèse dans le sens où il répète ce qui a été dit dans des livres anciens, mais c'était voilà, dans notre situation à nous, dans nos défis du moment, dans nos difficultés du moment, voilà ce que le Coran nous apporte comme réponse et comme voie. Et en fait, Tout il à a fait, rendu ouais. le Coran vivant et donc lui, il a fondé des écoles. Donc c'était pendant la colonisation française, la colonisation de l'Algérie par la France. Donc il y avait perte d'identité, tu étais combattu dans ton intégrité, ce qui fait de toi un homme, un musulman. Et bien lui, à travers des écoles, à travers l'enseignement, il a réussi à faire grandir cette flamme et à redonner aux gens en fait la force de garder leur dignité, de préserver leur identité, etc. à travers le Coran, parce qu'il a fait du Coran un livre vivant. Nous, aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin. C'est-à-dire que la manière dont l'islam est enseigné dans les réseaux sociaux, c'est caricatural un petit peu. C'est Oui. hyper superficiel, ça rentre pas dans la profondeur, ça développe pas de la spiritualité. Généralement, ils Et font ça toujours donne les quatre pas mêmes aux gens, sujets. en fait, la possibilité de se nourrir du Coran pour leur vie de tous les jours, pour répondre à leurs problématiques, ou bien même aux défis des musulmans qui vivent en France. Parce que nous, quand on vit en France, on cherche pas à créer une communauté à part comme Non, bien d'autres sûr. communautés. Non, pas du Nous, tout. en fait, on cherche à participer à une vie dans la société. C'est-à-dire, on participe à la civilisation humaine. Donc, mais si on n'a pas un moteur justement pour savoir comment faire, on est perdu, on va à droite, à gauche, fonction des événements. Mais si on a un moteur, on se rend compte, tiens, en fait, on s'inscrit dans une civilisation immense qui a bouleversé le monde, qui a développé le monde à tous les points de vue, au niveau de l'art, au niveau de l'architecture, au niveau du savoir, etc. Et comment nous on fait pour s'intégrer à cette civilisation si on ne la connaît pas? Et cette civilisation, elle est en France depuis de 714 à nos jours. C'est-à-dire les musulmans, ils sont arrivés en France en 714 et ils sont jamais partis jusqu'à nos jours. Et ils ont développé la France à bien des égards, à bien des niveaux. Il y a une présence intellectuelle musulmane en France qui est énorme si on commence à fouiller un peu dans les archives. La première association musulmane, elle commence en 1907. Donc 1907, c'est loin quand même. C'est super loin, ouais. Et cette 100 ans quand association, même. quand elle a été créée, elle était tellement dynamique, il y avait tellement de conférences, d'enseignements, que des conférences qui ont été données en français à ce moment-là ont été traduites en arabe et diffusées en Égypte pour dire regardez ce qui se passe en France Wow. au début du XXe siècle. Pour montrer vraiment qu'à ce moment-là, il y avait une telle La grandeur, quoi. Alors que tu l'Égypte, vois, c'était quand même un clairon du savoir islamique. Quand même. Voilà, Tu vois, je pense exactement. que aussi, surtout à Et, l'époque, il devait avoir cette ouverture d'esprit à la connaissance et à l'échange et tout. Maintenant, quand tu vois à l'heure actuelle de nos jours, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de machin, c'est musulman, terroriste. Ouais, mais il n'y a pas de Enfin, débat, il y a pas de débat dans les médias. Oui. Mais si tu Dans les regardes mainstream, tout à fait. dans la vie de tous les jours, moi je rencontre des gens de tout horizon. Il y a énormément de débats parce que justement, tellement on parle de l'islam, les gens se posent énormément de questions, mais ne savent pas à qui les poser. Exactement. Ils se posent des questions, mais ceux qui vont voir la majorité des réponses, ils vont regarder BFM, LCI et machin, et ils se font leur idée. Parce que nous, on est absents. Exactement. Parce qu'en réel, fait, c'est réel. si nous, on est absent de la vie publique. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, il y a une réunion parents-prof, tu vas pas. Ton fils, il a une compétition Ouais, sportive, tu vas pas. En Oui. fait, si t'es absent de tout ce qui se passe dans la société, bah t'existes pas. Oui, mais justement, Donc, tu on crées t'invite pas pas des- aussi, c'est ça. Mais c'est à toi d'y aller. Ça, je suis pas En fait, d'accord. on t'invite pas à la télé. Mais pas sinon, d'accord. dans la vie de tous les jours. Ah oui, dans la vie de tous les jours, tout à fait. Moi, tu sais, des fois, il y a des conférences qui sont organisées à Paris Mm. avec, je sais pas, un sociologue ou un historien, etc., etc. Quand je vais là-bas, ça parle d'islam, par exemple, parce que c'est un sujet historique lié à une période particulière du monde musulman, etc., etc. Il n'y a aucun musulman qui est là. C'est vrai. Tu vois, et dès lors qu'il y a un musulman qui va être là, même des fois pour des conférences sur des thèmes de géopolitique par rapport à ce qui se passe dans le monde, donc qui va concerner des pays musulmans par exemple,
tu trouves pas de musulmans dans la salle. Oui, Et quand moi je suis là-bas, ben, je vois que tout de suite les gens se tournent vers toi, te posent des questions, discutent avec toi, après tu crées du lien, tu t'entends bien avec les gens, et les gens osent te poser des questions qu'ils n'osaient pas poser, soit parce qu'ils ne savaient pas comment t'aborder, soit parce qu'ils n'avaient pas accès à toi, et du coup ça fait... Ouais, ça contrebalance l'image ça qu'ils ont contrebalance, via- et puis surtout ça crée des discussions intéressantes, tu vois. Bien sûr. Et je te donne même un exemple, je connais un gars, c'est un homme politique, qui est bien avancé dans la politique, qui a un certain âge, qui habite dans les beaux quartiers à Paris, etc., qui ne doit pas du tout de musulmans, et donc il y a tous les a priori possibles, imaginables sur l'islam et les musulmans. Et ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour des raisons professionnelles. Et à force de discussions, etc., ben, au fur et à mesure, il commence à me poser certaines questions. Ouais, mais pourquoi les musulmans font ça? Mais pourquoi les musulmans ceci? Et pour ça, pourquoi ça? Et au fur et à mesure, on discute. Et étant donné que moi, je suis français, ça veut dire qu'il se dit pas, tiens, vas-y, c'est un rebeu, je vais le laisser. Donc en fait, ouais, non, mais surtout, parce que lui, des fois, il me disait, dans le cadre de son travail, ça lui arrivait de rencontrer des personnes qui étaient musulmanes. Il s'est dit, je vais les blesser si je leur pose cette question. Mais je dis, bah, vas-y, c'est un français, il est comme moi, il comprend ce que je veux. Un blanc. C'est un blanc, voilà. C'est français, nous aussi. Hein. Non, Commence pas. Hein. Ouais, non, C'est dangereux ce que tu fais là. T'as raison de me J'ai galéré à avoir ma nationalité, Thomas. Non, t'as compris, un blanc, voilà. Il dit c'est un blanc comme moi, etc., tu vois. Et pas dans le sens que. Ouais, non, tu m'as compris. je rigole, Dans le pardon, sens je suis désolé, je voulais pas te perturber. Et du coup, il me dit ouais. Donc il me pose des questions, tu vois. Et à force de questions, ouais. et ben il commence à changer. Et après, il commence à regarder les musulmans et les musulmanes sous un autre angle. Exactement. Et il y a quelques années, un jour, il me dit ouais, vendredi, j'aimerais bien venir avec toi à la mosquée. Incroyable. Et donc, il est venu avec moi à la mosquée. Et après, il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu sais quoi? Ça fait des années que c'est ça que je recherche. Il m'a dit, je veux me convertir. Et après, c'est converti. Machallah, Tu vois, la récompense. Rotaillot, bientôt ton tour. mais tu vois, non, mais tu vois qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait, si toi, t'es pas en lien avec les gens, Ouais. mais tu vas laisser tous les préjugés possibles et imaginables se répandre. Exactement. Tu vois. Mais le fait que justement, t'es en lien avec les gens, bah, les gens ils peuvent avoir une autre idée de ce que c'est que l'islam, ils peuvent poser des questions et après tu peux C'est à nous d'être changer la donne, les tu vois. étendards de. Et l'idée c'est même pas toi tu vas pas vers les gens pour que les gens se convertissent, tu vas vers les gens juste parce qu'en fait c'est pour l'échange. ton rôle normal Ouais, en fait. échanger. Tu dois participer à la vie de la société. Donc Bien les sûr. relations avec les gens elles sont plus agréables quand tu as des relations que quand chacun est de son côté. Bien tu sûr. vois. Et la société ou bien même l'algorithme des réseaux sociaux fait que chacun reste dans son petit monde. Mais des fois, il faut venir casser ces Exactement, algorithmes, casser ouais, ces c'est mondes. Et c'est quand tu te mélanges que tu peux proposer quelque chose à la société. C'est pour ça qu'ils nous ont séparés en fait. Bah, en fait, il a répondu à deux questions que j'avais. C'était qu'as-tu envie de répondre à ceux qui associent l'islam et le séparatisme? Mais bon, tu as déjà répondu. Et dans ton ouvrage où tu parles de la France en crise, dans l'islam au secours de l'homme moderne, c'est quoi, selon toi, les principales blessures de notre époque? En fait, la principale blessure, c'est qu'on a été coupé de Dieu. C'est-à-dire le monde moderne, en fait, il a isolé l'homme du divin. Ça veut dire, en fait, de base, l'être humain, dans toutes les sociétés, dans toute l'histoire humaine, l'homme, il est dirigé vers Dieu. Ouais, et toujours. Dieu, c'est central dans sa vie. Toujours. Et c'est complètement nouveau d'avoir une société qui dit non à Dieu. Non à Dieu et oui à moi. Exactement. On a même des gens qui disent je suis un Dieu. Et parce qu'en fait, une fois qu'il n'y a plus Dieu, il reste que toi. Oui, c'est Et en fait, l'égocentrisme. l'islam ou la religion de manière générale, elle dompte ton ego. Exactement. Tu vois, et tu dis plus je, tu dis nous. Tu Ouais, vois. exactement. Mais à partir du moment où il n'y a plus de Dieu, donc c'est moi, et quand c'est moi, il n'y a même plus de nous. Tu vois, et c'est pour ça qu'on voit, c'est une société où en fait tu peux écraser l'autre pour que toi tu réussisses. Si tu vois une maman tomber par terre, il y en a qui s'en foutent complètement. Voilà. Et quoi, il sort le téléphone pour faire la vidéo? C'est délire. Les Parce qu'il va avoir des vues, il va avoir des vues, tiens, je vais faire la vidéo, je vais avoir des vues, ça va me donner C'est plus d'abonnés. exactement, Tu vois. c'est ça. En fait, c'est Alors qu'ils pensent pas, tiens, il faut aller aider, il faut faire. tout est égocentrique, tout est manipulation pour le gain de soi, tout est visibilité, et on est beaucoup moins dans l'échange. Et je pense que la notion principale d'un échange, c'est de partager, mais également d'en tirer quelque chose. Tu sais, il y a Idriss Aberkan qui dit, bon, ça, je pense pas que ça vienne de lui, mais c'est une phrase qu'il répète souvent, c'est la connaissance, c'est l'une des seules valeurs quand on la partage, on n'en est pas pauvre. On en a enrichi. Ils se divisent pas, C'est-à-dire- qui se multiplient. Exactement. Ce qu'on va partager aujourd'hui, nous, ça nous enrichit. Peut-être que toi, ça t'enrichira aussi, mais c'est ça la réalité de l'échange. Exactement. Et je pense qu'à partir du moment, en tant qu'humain, quand on a été coupé de cette chose-là, ça nous met pas à l'abri, mais ça nous met à l'écart d'énormément de bienfaits. Et tu vois, par exemple, cette personne-là dont tu parlais, qui est dans la politique, il a fait un cheminement de vie. Et tu as été un des vecteurs qui lui a permis d'accéder à ce qu'il cherchait depuis longtemps.
Peut-être que par pudeur, il pouvait pas te dire ce qu'il cherchait depuis le début, mais il t'a posé des questions, et par ces questions-là et les réponses que tu lui as fournies, tu as été un vecteur de confiance pour lui, pour l'emmener vers cette religion-là. Et je pense que c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le bon comportement, c'est la meilleure des choses à avoir, et la bienveillance, c'est la meilleure des choses à avoir. Quand tu es bienveillant, ça fonctionne toujours. Et on ne dit pas que ton but, c'était même pas de convertir c'est ça que j'allais dire. En plus, tu vois, on peut pas dire non, il était dans. C'est toi, tu voulais juste apporter un éclaircissement en fait à un brouhaha qu'il avait dans sa tête, qui n'avait pas de réponse. Et encore heureux, parce que et c'est là où tu comprends que dans la société actuelle dans laquelle on vit, le brouillard qu'ils ont créé entre les religions et les hommes, c'est sciemment. C'est pour justement permettre de façonner cet homme-là égocentré qui sera loin de Dieu, mais également loin du rappel de Dieu et de la bienveillance qu'une vie dans le chemin de Dieu peut emmener, tu vois. Exactement. Et franchement, c'est déjà ouf ce que tu nous dis, mais du coup, tu dirais quoi à un musulman d'aujourd'hui qui est tiraillé entre la foi et la modernité de notre époque? En fait, la modernité, déjà, il faut définir ce que c'est que la modernité. Si la modernité, c'est d'avoir un téléphone, il n'y a pas de problème. Oui, mais si la modernité, en fait, c'est une vision du monde. Ça veut dire une vision du monde qui t'a coupé de Dieu, qui t'a coupé de ta tradition, qui t'a coupé des autres. Mais en fait, ça, c'est un problème et c'est incompatible avec ta foi. Mais si la modernité, ça veut dire être dans la construction, être dans la production, être dans le monde des idées, participer à faire évoluer le monde à tout niveau, ça c'est en adéquation avec la foi. Parce qu'en fait, souvent, dans l'imaginaire, foi et raison, ça s'oppose. Foi et science, ça s'oppose. Alors que ça, dans l'islam, ça n'a jamais été... c'est au contraire, à partir du moment où Mohammed il est envoyé, eh bien, c'est une impulsion vers le savoir. Pourquoi ? Parce que aller chercher le savoir jusqu'en Chine, tout ce qui a été... et les musulmans n'ont jamais fait de distinction entre savoir, entre guillemets, profane et savoir religieux. C'est-à-dire que pour payer la zakat, il faut connaître les maths. Pour connaître la qibla, il faut connaître la géographie. Ce qui fait qu'en fait, le savoir, ça te permet de mieux connaître ce monde. Et donc, tous les savoirs sont à développer, à mobiliser, et les musulmans l'ont prouvé. Quand le savant était un spécialiste de l'exégèse coranique, il était en même temps mathématicien et géographe. En fait, quand tu regardes les savants musulmans, on n'a jamais eu des savants enfermés dans les mosquées et des savants spécifiques aux universités comme il y a dans le monde occidental. Au contraire, ça a toujours fonctionné ensemble. Mais la société moderne telle qu'elle est, comme elle a coupé justement le savoir en profane, religieux, en modernité, tradition, en homme, Dieu, elle a tout cloisonné, etc. Eh ben, la personne pense que pour avoir la foi, eh bien, il faut qu'elle abandonne ce monde. Alors que dans le Coran, justement, il est dit Rabbana atina fid dunya hasanat, donne-nous le bien d'ici-bas, le bien de l'au-delà, et protège-nous du châtiment de l'enfer. Donc en fait, nous, c'est-à-dire, œuvre ici comme si tu allais vivre toujours, mais prépare-toi pour l'akhirah, comme si tu allais mourir, pour l'au-delà, comme si tu allais mourir demain. C'est ça la philosophie d'un musulman. Et l'argent dans ta main, mais pas dans ton cœur. C'est-à-dire, nous, on est toujours dans l'action, mais avec justement des principes. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, être un musulman moderne, dans le sens que on est productif, on est créatif, etc. Oui. Être un musulman moderne, dans le sens que on fait une scission entre ce qui est religieux et profane, non. Tu l'as parfaitement bien, tu t'exprimes tellement bien, frère. Machallah. Tu vas vite un peu quand même. Ouais, non, moi j'aime bien. Ça veut dire que... Nous on capte. Derrière moi, je pense aux sous-titres. Je pense à moi. Je pense à moi. Moi, ça, j'ai déjà essayé, mais je peux rien y faire. C'est très bien. En fait, c'est parce que tu vois, c'est un signe d'intelligence aussi. C'est l'instantanéité qu'il a à répondre aux questions. Tu sais où tu vas. Tu sens quelqu'un qui a travaillé toute sa vie certaines questions et qui a eu un questionnement interne, tu vois. Mais tu vois, moi, il y a un truc aussi qui me tue, c'est que dans ma tête, je fais souvent la différence entre la France et l'Angleterre, là où mes parents vivaient pendant une période où c'est carrément deux mondes opposés en termes de laïcité. Bon, non, la Grande-Bretagne n'est pas laïque, mais où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur religion. Moi, quand je vois des flics avec le turban, avec le voile, je dis ah ouais, c'est cool. Il y a moins de problèmes dans la société. Il y a quand même des problèmes. Il y a des problèmes partout. Mais ce que je veux dire par là-bas, t'es libre de faire ce que tu veux dans le sens large de la loi. Voilà, tant que tu respectes la loi, mais ta religion, ok, tu veux faire ça. Il y a une certaine liberté de culte quand même là-bas, ouais, c'est vrai. Après, chaque société elle a ses spécificités. Mais nous, on va dire la force de cette société, qui justement a dit non à Dieu, tu vois, c'est qu'en fait, toi, ça te pousse à beaucoup de réflexion, à te réinventer un petit peu, et en fait, à réfléchir, c'est quoi ma place dans cette société, tu vois. Et peut-être que quand tu es dans un endroit où justement tout est facile, la religion a tendance à aller vers le folklore.
Parce que, oui. allez, tout est. Allez, c'est bon, C'est la porte ouverte. c'est facile. Bah, ça, c'est mon patrimoine, ça, c'est son patrimoine. Il n'y a pas de notion de vrai, de faux, de bien, de mal, etc., etc. Mais dans un moment où, en fait, on te pointe du doigt pour ta foi, bah, ça te pose la question. Tu es obligé de questionner ta foi. Et aussi de questionner ton rapport à la société, questionner ton rapport à l'autre. Donc, c'est différent, mais peut-être que ça génère beaucoup de bien. Après, maintenant, notre défi à nous, c'est d'avoir la maturité nécessaire pour savoir comment comprendre cette société et comprendre quel est notre rôle à jouer dans cette société. Moi, ma question, c'est du coup, quel travail on doit faire, nous, pour avoir cette maturité-là? Dans le sens où, tu vois, l'objectif, c'est que tous les musulmans, ils se comportent comme ils devraient se comporter comme des bons musulmans, avoir le bon comportement et tout. Mais dans les faits, c'est pas ça. C'est pas du tout ça en majorité. Enfin, en majorité. Comme on est individualisé, en France en tout cas. En visuel en tout cas, de ce qu'on voit sur les réseaux. Après, mais même dans la vie de tous les jours, en fait, moi j'ai l'impression que les musulmans, c'est pas qu'il a honte, mais il se cache. Il se cache. Il prend pas parti. Après, ça dépend de ce que tu appelles le musulman, parce qu'aujourd'hui, on a une. En fait, on va parler français, c'est. Quand tu vois un arabe, tu dis directement que c'est un musulman, alors qu'il peut être chrétien. Non, je parle de tout. Mais en fait, l'islam aujourd'hui, il est bien plus large. Tu vois, par exemple, tu aurais vu Thomas. Bon, nous peut-être qu'on se serait dit, ouais, peut-être c'est un frère. En tout cas, c'est quelqu'un d'érudit dans la religion. Mais c'est pas tout le monde qui le associe à l'islam, tu vois. Parce qu'en fait, on n'est pas dans la caricature religieuse non plus. Tu vois, on n'est pas en tenue de bédouin ni quoi que ce soit. Mais c'est pour dire que aujourd'hui, tu sais pas qui est musulman, qui ne l'est pas. Et je pense que le fait de s'adapter à une société qui est profondément laïque et peut-être agnostique, ça fait qu'en fait, pour te fondre dans la masse, il y a des choses que tu abandonnes. Et je pense que c'est ça que tu veux dire, genre... moi, je considère que beaucoup se fondent dans la masse, mais moi, je sais pas pourquoi est-ce qu'on se fond dans la masse, et qu'est-ce qu'on doit faire pour que le musulman, il soit fier... Virer qu'il soit fier de représenter ouvertement sa religion. C'est ça, c'est avoir des bons représentants. En fait, déjà, pour moi, le problème, c'est dans la question. Parce qu'en fait, la religion, elle fait partie de toi. Exactement. Ça veut dire que, tu sais, par exemple, le matin, tu ne poses pas la question si tu vas manger ou pas. Ça fait partie de toi, tu vois. Donc, le matin, tu ne poses pas non plus normalement la question est-ce que tu vas prier ou pas, est-ce que tu vas vivre comme un musulman ou pas. En fait, ça fait partie de toi. Et à partir du moment où déjà, on se pose la question, on est déjà dans un problème en tant que tel, c'est qu'en fait, on s'identifie. C'est comme si être musulman, c'est pas normal, tu vois. Et surtout dans cette société. Alors que. Enfin, on est des citoyens français et on est des musulmans et en fait on doit pas avoir un problème de dire je suis citoyen français ou je suis musulman. Non, en fait je me pose pas la question pourquoi si je vais manger ce midi ou pas, je me pose pas la question si je vais prier ou si je vais me comporter comme un musulman, c'est quelque chose de naturel. Maintenant le Malik Ben Nabi, qui est un intellectuel on va dire très important, enfin pour moi, que j'apprécie beaucoup, on lui a posé la question, c'est quel est le rôle du musulman dans notre époque. Et il a répondu il y a 3 angles. Le premier angle, c'est se connaître soi-même. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Ensuite, il faut connaître les gens avec qui tu vis. Parce que si tu vis avec des gens, mais tu ne connais pas leur spécificité, tu ne connais pas leur histoire, tu ne connais pas leur centre d'intérêt, etc., comment tu peux faire société avec eux? Et la troisième chose qui est extrêmement importante, c'est se faire connaître. Parce qu'en fait, si tu ne te fais pas connaître, si tu ne vas pas vers l'autre, eh ben, tu laisses la possibilité à l'autre de t'essentialiser, d'imaginer à ton sujet toutes sortes de choses. Mais dès lors que tu vis avec les gens, tu vas vers les gens, mais les gens ne peuvent plus imaginer de toi ce que tu es, puisqu'en fait, ils te connaissent. Exactement. Et je pense que ce qui manque aux musulmans, souvent, le musulman, il tombe dans 2 travers, soit la chose impossible, soit la chose facile. La chose impossible, c'est quoi? C'est personne ne m'aime. Il y a l'islamophobie. Donc, je reste en retrait, parce que sinon, je vais subir. Ou bien, la chose facile, je suis musulman, je suis le meilleur. On a été choisi par Dieu, etc. Ouais. Je me mélange pas à la société parce que de toute façon je suis le meilleur, eux sont pas bons et je vais souiller ma pureté. Et donc en fait quand on tombe dans koufar qui ressort beaucoup, c'est pas une bonne chose ça. Ouais. C'est des koufars, c'est comme si mon frère. Donc en fait avec ces impasses qu'on a dans la tête, en fait bien souvent le problème il n'est pas dans la société, il n'est pas chez ton voisin, le problème il est chez toi. C'est-à-dire souvent en fait on imagine les autres sont islamophobes, etc. Mais il y a peut-être plus de préjugés chez nous que chez les autres. Parce que quand tu vas vers les gens, tu te rends compte, ah mais en fait le mec il est pas islamophobe, en fait il partage les mêmes valeurs que moi, en fait il éduque ses enfants de la même manière que moi, en fait il a les mêmes aspirations, en fait ça. En fait je peux parfaitement faire je peux faire plein de trucs avec lui. Et souvent c'était nous qui nous sommes mis des barrières par rapport au fait qu'on reproche aux gens de regarder la télé et que la télé elle alimente l'islamophobie, mais en fait on regarde la télé de la même manière et donc on imagine que tout le monde est islamophobe, alors que finalement quand tu vis dans la vraie vie, mais les relations elles sont simples avec les gens. Le monde il est comme tu le vois, ça c'est sûr, mais justement le truc c'est le piège dans lequel la majorité des musulmans aujourd'hui sont tombés.
C'est que Mais pas que les musulmans, la société entière. La société En fait, entière, la société entière, elle est chacun est dans son petit monde. dans sa case. Et dans sa cage, et voit le monde avec des œillères, et imagine que tout le monde est comme ça ou comme ça. Mais donc ça concerne nous, comme on est musulmans, forcément ça nous touche en tant que musulmans, donc on parle sous un prisme de musulmans. Mais ça peut être valable partout, pour le gars de la campagne par rapport au gars des villes, le gars des villes par rapport au gars de la campagne, etc., tu vois. Donc nous, la force justement qu'on a, c'est que comme on a le Coran, qui est un livre vivant, qui nous répond, qui nous donne une vision de la vie, une conception de la vie, normalement on est capable de dépasser ça, et que là où on brille. Et donc nous, ce qui nous manque, c'est de là où on est, de briller. Et ça, la réponse à ça, c'est la connaissance. En fait, c'est l'accès à la connaissance. Parce que quelqu'un qui va lire et qui va donc découvrir en quoi sa religion lui permet d'être utile là où il est. Dans un hadith, le prophète il dit alayhi salam que si la fin des temps arrive et que tu es en train de planter un arbre, continue de le planter. En fait, nous, là où on est bon, là où on est efficace, là où on est productif, là où on apporte quelque chose. Donc est-ce que cet état d'esprit-là, on l'a compris, ou bien nous, on utilise la religion comme réaction, on a des comptes à régler avec la société, on va utiliser la religion, eux ils sont comme ça, lui il est comme ça. Mais dans ce cas-là, la religion, elle te fait pas du bien, elle te fait pas du bien aux autres. Non. Parce que la religion, elle te met dans une situation de réaction vis-à-vis de l'autre. Alors qu'en fait, la religion, normalement, elle te pousse toujours à être dans l'action. Oui. Tu vois. Et ça, c'est un échange qu'on a eu même plusieurs fois dans les commentaires avec certaines personnes qui avaient des a priori. Et en discutant, au bout de 5-6 commentaires échangés, on se rend compte qu'on a plein de points communs. Et qu'en fait, on était juste axé sur la formule parce que lui, il en peut plus de l'islam en France parce qu'il a une image qu'on a dépeinte de l'islam qui n'est vraiment pas ça. Et nous, on n'en peut plus de l'islamophobie qui est décomplexée totalement. Et du coup, tu as ce mécanisme d'être sur la défensive avec ta carapace. Et en fait, tu te rends compte que au lieu de se baser sur nos différences, si on se basait sur nos points communs, on aurait des conversations beaucoup plus saines et on s'apporterait beaucoup plus aux uns les autres. Et je pense que ça, c'est un bon levier pour... il ne nous reste pas trop de temps. Donc, c'est un bon levier pour te demander si tu avais un mot à dire à un non-musulman en 2025, qu'est-ce que ça serait ? Ou même un musulman, vraiment. Non, un non-musulman en particulier. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, les musulmans, dans le podcast, là, ils ont beaucoup de connaissances à tirer, tu vois. Mais quelqu'un qui n'est pas dans l'islam et qui a une aversion profonde pour l'islam, qu'est-ce que tu lui dirais ? Bon, déjà, moi, il y a un truc qui, au-delà de musulman, pas musulman, c'est nous, on a toujours tendance à faire nous, vous. Oui, Alors que déjà, moi, pour moi, ça, c'est problématique parce qu'on vit dans une même société. Oui. On est tous des citoyens d'une même société. Donc, si on est dans une vision nous, vous, t'es dans une vision, on est au Moyen-Âge, c'est les croisades. C'est-à-dire, là, on n'est pas dans cette vision-là. En fait, le monde tel qu'il est aujourd'hui, qui est mondialisé, où toutes les sociétés vivent quasiment de la même manière, où tout le monde peut, en 1 heure, tu peux te retrouver dans tel pays, en 5 heures dans tel autre pays. En fait, tout est facilité. L'échange, il est facilité. Totalement. Tu vois. Donc, le fait de dire nous, vous, déjà, tu mets une barrière. C'est-à-dire, on est citoyen de la même société, on vit les mêmes problématiques, on vit les mêmes difficultés. Quand il y a une crise économique, on est tous concernés. Quand il y a des problèmes sociaux, on est tous concernés, etc. Donc, déjà, la première chose, c'est aux musulmans d'arrêter d'être dans la logique du nous-vous, et à ceux qui ne sont pas musulmans d'arrêter dans la logique du nous-vous. Ça veut dire, et de se poser la question, moi, en tant que musulman, qu'est-ce que ma foi, en quoi est-ce que je suis différent de l'autre ? Je suis témoin de quoi ? Et si je suis témoin de quoi, je suis acteur de quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'en fait je propose et je produis, non pas de manière apologétique, voilà, ma religion c'est la meilleure, voilà ce que je propose, mais de manière naturelle, qu'est-ce que j'apporte en fait à la société ? Et donc, pour dire à un non-musulman, qu'est-ce qu'il doit penser de l'islam ? Moi, la meilleure chose que je lui dis, c'est de prendre un livre et de regarder dans les sources, finalement, qu'est-ce que c'est que l'islam en tant que tel, et de ne pas s'arrêter juste sur des comportements qui sont des comportements liés à des situations économiques, sociales, politiques, etc., etc. Donc, de dépasser ça. Mais surtout, et ça ne concerne pas musulmans, pas musulmans, c'est pour l'ensemble, en fait, il faut aller vers la rencontre et vers le dialogue. C'est-à-dire, à partir du moment où les gens se rencontrent de manière saine, chacun va apprendre de l'autre. Et quand on regarde l'histoire des civilisations, quelle que soit la civilisation, il n'y a pas une civilisation qui est née de zéro et qui a créé quelque chose qui n'existait pas. Chaque civilisation s'est appuyée sur ce qui existait chez les autres. Et chacun s'est enrichi de l'autre. Donc, en fait, toutes les civilisations, que ce soit la civilisation européenne, la civilisation islamique, etc., elle a pris de ce qui existait, elle l'a bonifié, elle l'a amélioré. Donc, ça montre que quand il y a de la rencontre, tu crées quelque chose. Quand il y a de la rupture, tu es dans le chaos et tu stagnes. Les gars, il faut faire des barbecues. Non, mais c'est. Il n'y a que la nourriture qui réunit les gens. Bien sûr, quand on parle de séparatisme, mais en fait, du coup, c'est nous-mêmes qu'on se crée le séparatisme d'un auteur. Enfin, vous deux, là, vous, bande de quoi, nous deux mais tu vois, c'est ça, c'est que du coup, il faut plus de gens comme toi, en fait, ni plus ni moins, qui sont là
à prêcher la bonne parole comme tu viens de faire. Je sais pas si ça se dit ou pas. Moi, je pense pas que c'est prêcher la bonne parole. Non, mais c'est- enfin, En fait, je pense que c'est naturel et du c'est bon naturel comme sens. ça. Exactement. C'est le bon sens. C'est du bon sens. Mais la beaucoup de gens n'ont pas ce bon connexion aux sens. médias et aux réseaux sociaux et l'algorithme il te met dans un moule fait que ce qui fait partie du bon sens devient quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'en fait, c'est juste du bon sens. C'est du bon sens. Ça Parce que existe tout- tous les tout ce jours que dans tu la viens vie de de tous les dire, jours quand moi, tu c'est discutes un- avec des humains. Et tu en vois. fait, tout le monde en fait l'expérience au quotidien. Exactement. Sauf que, attends, tu sais, les débats qu'il va y avoir sont par rapport à ce qu'on nous met sur la table. Bien Tu sûr, vois. c'est ça. Et comme on nous met sur la table du séparatisme, de l'entrisme, du islamophobie, du racisme, du ça, bah, les débats ils se focalisent sur ça. Mais tu peux pas vivre en permanence en réaction à quelque chose. Mhm. Tu vois, il faut au bout d'un moment être. Tu vois, le vautour, il est au-dessus des oiseaux. Tu Ouais. vois, il est jamais au milieu des oiseaux. Il regarde Bah, en toujours tant que au-dessus. musulman, on doit être toujours au-dessus. C'est-à-dire, ok, ça c'est les débats de la crasse de la société. Moi, je suis au-dessus. J'ai quelque chose de bon à apporter. C'est News, là, il y a BF. Non, mais tu vois, regarde, tu prends cet exemple-là, et moi, Bolloré, je pense aussi, parce que regarde, nous, on n'est pas sur BFM, machin, on est sur les réseaux, et c'est quoi le mot que je cherche? T'as des fanatiques dans toutes les religions, tu vois, et tu vas aussi en retrouver sur du YouTube, du contenu Bien TikTok, où eux, ils vont aller que dans la rupture, dans le machin. Ah ouais. Donc tu vois, comme tu as dit, c'est l'algorithme qui fait. Si tu consommes ce genre de contenu, toi tu vas être là, peu importe ta religion, mais tu es matrixé parce que tu viens. Le mec, il a une bonne touch, un bon machin. Tu vas dire, oh putain, ça c'est ça sa parole. Ah ok, c'est un tel c'est un bip, un tel c'est un bip. Alors que non, en fait, voilà, faut aller vers l'autre. Exactement. Bonjour, faisons connaissance. Comment tu t'appelles, tu manges quoi, Ça veut dire pourquoi. qu'il y a un énorme travail d'éducation à faire. Pour moi, bien ça sûr, commence gros par l'éducation. travail. C'est même pas un gros, ça commence par Mais ça, c'est l'éducation. une impulsion Tu vois, où- personnelle, les gars. Je prends vraiment le Chacun truc. doit s'éduquer déjà. Oui, mais non, mais regarde, je compliqué, prends les un gars. cas de figure où lui, En fait, c'est il a compliqué su- parce qu'on veut toujours aller vite. Il y a ça. Mais ça commence tout doucement en fait. Ça commence doucement parce Il faut que les tu sais, fondations, soubassement. la culture, c'est le moyen le plus rapide pour changer les choses. Exactement. Mais comme ça demande un effort, c'est le moyen que personne n'utilise parce que tout le monde dit que ça sera trop long. Mais en fait, si on regarde, moi je regarde juste l'exemple de donc Ibn Badis, l'association des ulama en Algérie. C'est dans un moment où on pensait que l'islam était fini, l'Algérie resterait française, etc. Bah, à travers l'éducation, ils ont réussi à conserver une identité et à renforcer un peuple. D'accord ? Ça a pris du temps. Parce qu'en Mais fait, tu te dis, ah non, moi je vais aller à la confrontation, je vais me libérer. Mais non, en fait, Non, ouais. ça, c'est le meilleur moyen de t'éteindre directement. Ouais. Mais avec l'éducation, c'est comme ça que tu changes les mentalités. Mentalité. Donc j'ai un exemple qui est l'exemple de la colonisation qui est pas adapté à notre situation. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'exemple, c'est l'éducation. Et en fait, nous, le recours à la culture, le recours au savoir, c'est ça qui peut changer les choses. Parce que quand tu es dans une vidéo, tu es dans l'émotion. Oui. Donc, selon la vidéo que tu vas regarder, tu vas être pris par une émotion qui va vite disparaître. Quand tu es dans la lecture, tu es dans la réflexion. Exactement. Et quand tu commences à être dans la réflexion, bah, tu prends le temps de digérer les informations, Exactement. d'analyser la situation, et c'est plus du tout la même chose. Donc, à partir du moment où le livre redevient central dans ta vie, dans la vie de tes enfants, etc., et ben, tu crées des générations conscientes qui vont avoir de la matière pour penser et pour agir. Exactement. Mais tant qu'en fait, on est dans la discussion, la réaction, et d'ailleurs, pour revenir aux Palestiniens avec qui je discutais, il me disait, dans le Coran, à chaque fois, Allah il nous dit, y a-t-il quelqu'un pour méditer, y a quelqu'un pour raisonner, et jamais il ne dit, y a-t-il quelqu'un pour parler. Tu vois. Il dit, et pourtant, nous les musulmans, on est en permanence en train de parler. Tu vois. Mais au bout d'un moment, peut-être qu'il faut arrêter de parler, débattre, dire ce que j'en pense de ça, s'arrêter, méditer, raisonner, Exactement. parce que c'est ça qui va générer de l'action. Exactement. Mais là, ça s'appelle 7ème oreille, les gars. Tu vois, c'est pour ça que j'avais posé la question de comment toi tu t'es éduqué par rapport à la religion, parce que regarde, là on est tous les quatre, on a 4 éducations différentes sur la religion. 4 degrés différents. 4 degrés, donc ça veut dire qu'on aura sûrement 4 approches différentes. Mais si c'est un peu centralisé, Moi, parce que moi, je chacun me aura retrouve un beaucoup peu... dans ce qu'il dit, Thomas. Après, moi, j'ai pas la prétention d'avoir son savoir, mais moi, je me retrouve beaucoup dans ce qu'il dit parce que la religion, elle nous a été transmise quand on était petits. Mm. On savait pas pourquoi on le faisait. C'était par mimétisme. Honnêtement. Non, alors moi, tu vois, c'est pas... Encore une fois, donc mon cas de figure, moi, Mais c'est pas un problème que ce soit par mimétisme. Parce qu'en fait, c'est tu sais, quand tu vas en CP et la manière dont on enseigne, Ouais, c'est bien du sûr. mimétisme Non, aussi. En fait, oui, tu vois. oui, oui. Mais c'est-à-dire, comprendre un terme. en fait, le savoir, il doit générer de la conscience. c'est ça. Mais Faut ça, qu'il y ait un ça se plus. fait au fur et à mesure, tu vois. Mais pour prier, il faut savoir pourquoi tu pries. Tu Oui, vois, mais pour- d'abord, on pour- t'apprend à prier. On t'apprend. C'est vrai. Parce qu'en fait, au départ, quand on t'apprend des lettres, tu sais pas à quoi servent. C'est ça, Mais après, quand tu totalement. commences à lire À les assembler ensemble, des tu mots dis- et assembler les mots, tu comprends qu'en fait, ce qu'on t'a appris comme lettres, ça te permet d'avoir des phrases. D'avoir Et ces des phrases, phrases. elles permettent- Donc en fait, Exactement. c'est étape par étape. Donc le problème, il n'est pas le mimétisme ou le fait d'avoir un héritage. Il est en fait le fait de rester sur ça. Tu vois. Ça, Ouais, donc en fait, le considérer musulman, ça comme il doit acquis, être toujours en fait Dans la recherche. dans l'évolution, dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Tu vois. Parce qu'en fait, avec le savoir, tu dois générer de la conscience.
Il y en a beaucoup qui ont des cerveaux, ils restent sur des choses qu'on leur a dit depuis tout petit, qu'ils n'ont jamais vérifiées et qui sont totalement fausses. Tu vois, sur le mariage, sur la dot, sur la gestion des biens dans un foyer. Il y a des visions archaïques de la chose qui proviennent plus du culturel que de l'islamique. Exactement, parce que tu vois justement... c'est ça la différence qu'on peut avoir en fait. Tu vois, il va avoir le religieux qui va avoir appris un bon cursus religieux, d'apprentissage, tout ça, et tu vas avoir le religieux où c'est plus culturel, mais Exactement. À sa sauce, ah non, en fait c'est comme ça. Et quand tu vas essayer de débattre avec, il va dire non, moi j'ai raison, toi t'as tort. Tu vois, il y a moi, je connais plus que le toi. Fanatisme, les nouveaux catholiques. C'est ça. Comme tu as dit, les nouveaux catholiques, le fanatisme. Tu as l'impression qu'il y en a qui sont en croisade permanente contre le kouffaristan. Alors qu'en fait, en faisant ça, tu desserres ta religion. Ça sert à rien de dire que quelqu'un c'est un koufar. T'as vu, qu'est-ce que tu vas faire pour inspirer cette personne-là à ne serait-ce qu'avoir une seule chose qui change chez lui. Et c'est pas pour qu'il change, c'est plutôt être l'inspirateur d'un changement qui vient de chaque personne. Tu vois, comme tout à l'heure Thomas il disait, avec le politicien, il n'a pas essayé de le changer. Non. Il a juste été lui-même. Tu vois, il a été lui-même et il a été honnête, sincère dans sa démarche. Tu vois, et ça c'est ce qui manque cruellement à nos échanges, parce que nos échanges sont rythmés sur ce qu'il a dit, sur ce qu'on va nous proposer, ce qu'on va nous suggérer. On est dans une société de suggestion. À partir du moment où tu consommes la suggestion, tu ne réfléchis plus par toi-même. Et c'est ça le problème, c'est que pour avoir la tête en dehors de l'eau, il faut pouvoir être capable de nager déjà à la surface. Si tu es enseveli dans l'eau, tu es noyé dans la masse d'informations, tu ne vas jamais arriver à faire ça. Et c'est ça le but en fait de l'éveil. C'est sortir de la masse qui te met dans un brouhaha permanent mental pour arriver à, pas l'illumination, mais l'éveil qui te permet de voir les choses sous un autre angle et d'avoir une compréhension beaucoup plus approfondie des phénomènes qui t'entourent. Et c'est comme ça que tu as un impact positif dans ce qui autour de toi. Et ça veut pas dire forcément que tout le monde va être réceptif. Il y en a qui vont te faire la guerre pour ça. Parce qu'il y en a aussi qui voient la lumière et qui essaient de l'éteindre. Tu vois. Et il faut tout pour faire un monde dans tous les cas. Tu vois. Mais moi, je pense que dans ces échanges-là, ce qu'on peut retirer déjà, c'est que rien n'est figé. Et que tout est une question d'impulsion. Et si l'impulsion provient de nous pour un changement, en tout cas un positif, ça n'engendre que du positif. Ça, c'est ma philosophie, tu vois. C'est pour ça que je dis, je me retrouve beaucoup dans ce qu'il dit, sans aucune prétention de dire qu'on a le même niveau de recherche ni quoi que ce soit. Mais c'est un idéal auquel j'aspire, tu vois, en tant que musulman, d'avoir cette sagesse-là, de pouvoir converser sur ma religion, et même en dehors de ma religion, et d'inspirer, tu vois. Pas parce qu'on est là pour inspirer, mais parce que c'est par le bon comportement qu'on inspire, tu vois. Et ça, c'est pour moi une finalité incroyable pour un musulman, tu vois, de se dire... Un tel s'est converti parce que j'ai été moi-même avec lui et que je lui ai dit la réalité des faits islamiques. Pas une idéologie de... Par exemple, on le voit aujourd'hui, le séparatisme au sein même de l'islam. Comment on appelle ça? Ceux qui sont pour qu'on reste entre maghrébins, qu'on reste entre noirs, qu'on reste entre asiatiques. Les ethnocentrés. Les ethnocentrés, et qui font même des recherches pour sortir des savants qui te disent ça, alors que la vie même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple de diversité, tu vois. Et tu peux pas prendre ces choses-là et les combattre avec de l'ignorance. Il faut de la sagesse, tu vois. Ah ben là, c'est l'humain qui reprend le contrôle, en fait. Et c'est pour ça que c'est ça le problème. Là où la connaissance est prolifère, l'ignorance n'a pas lieu d'être. Ah, bien sûr. C'est fou. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange, Thomas. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te lire, t'écouter ou te rencontrer? Est-ce que tu as des nouveaux projets sur lesquels tu travailles? Comme je travaille à la librairie Al-Baïna, donc je suis sur place pour ceux qui veulent me rencontrer. Les projets, c'est toujours des projets d'édition. Et sinon, je communique à travers les réseaux sociaux pour ceux qui veulent suivre un petit peu les visites historiques. Allez voir, allez, incroyable. C'est très rare que moi je fasse de la pub pour des pages qu'on regarde, des gens qui viennent, mais là c'est incroyable. Moi je suis tombé vraiment, avant que tu viennes à l'émission, j'étais déjà tombé, mais par hasard sur tes vidéos, et de la façon que tu as de parler, mais... C'est un peu caricatural peut-être ce que je veux dire, mais j'étais le rondage des musulmans en fait. En fait, c'est l'essence même du musulman. Il a bien résumé, putain. Parce que moi, je me rappelle, j'ai envoyé la vidéo dans le groupe avec les gars. J'ai dit, les gars, il faut qu'on l'invite. Son énergie, elle est phénoménale. J'ai dit, sur la pièce, à Marseille, je crois que c'était une pièce pas archéologique, mais bon, c'était une pièce historique et tu expliquais un peu. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je disais à Amé, les gars, il faut qu'on l'invite. Son énergie, elle est phénoménale. Je dis, je l'ai jamais vu ce gars-là, mais
il a une bienveillance. Subhanallah, ça irradie, tu vois. Et je pense que c'est pas de faire le griot que de dire ça. La communauté se porterait beaucoup mieux si on avait plus de personnes comme toi, mon frère. Moi, c'est mon avis, tu vois. Allah te récompense, qu'il te permette de continuer dans ton développement et d'emmener plus de personnes vers le savoir et de rajouter du savoir à ton savoir, Inch'Allah. Ainsi qu'à nous tous. En tout cas, merci beaucoup. Allez lire ces livres. Nous, c'était la première, mais je pense qu'on va se réinviter. Tu vas revenir à la prochaine fois, on viendra. Il y aura un tchèb ou un pilaou, un truc comme ça. Ah, tu vois, en tout cas, t'es le bienvenu. Est-ce que tu as un mot pour la fin, peut-être? Non, merci beaucoup pour l'accueil. Gardez vos récompenses. Inch'Allah, on en refera d'autres ensemble. Voilà, ça y est. Ça y est, Je vais intégrer l'équipe comme ça. Vous êtes plus 3, on est 4. Ça y est. Franchement. Le fauteuil, il est là, la place, elle est là. Voilà. Quand tu veux. Franchement, t'es le bienvenu. En tout cas, merci à tous ceux qui nous regardent. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez participer. Et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos âmes, de votre famille également. Peace. Que la paix soit sur vous, les gars.